Allez, Daf, Tet, Zayin, Masechet, Shkalim. Nous nous sommes arrêtés la troisième ligne en partant du haut. Mishe Nignaz Ha'aron, Nignaz Imo Tzinsenet Haman. Donc on a dit à partir du moment où le Aaron a été enfoui, il a été enterré, d'accord, on a enterré également avec lui Tzinsenet Haman, une fiole, d'accord, dans laquelle se trouvait un exemplaire de la manne qui est tombé durant les 40 années dans le Midbar, dans le désert. Comme Akash Bokhu l'a demandé, puisqu'on avait un exemplaire pour se rappeler pour les générations à venir. Utzluchid Shemen Hamishha, également une fiole également de Shemen Hamishha, de l'huile d'onction, avec lesquelles on va voir, on faisait l'onction sur les melachim, sur les kohanim et sur certains objets également. Umaklo Shel Haaron Uprachad Ushkidav, également le bâton de Haaron, qui avait fleuri, avec ses fleurs et ses shkedim, également ses amandes, etc., dans tout le problème qu'il y a eu avec Korach, Vechol Adato, etc. Ve'argaz, c'est Shivo Pelishtim, Hacham, l'Elohé Israël, également le coffre, on va appeler comme cela, ou la caisse, d'accord, qui avait été ramené lorsque les Pelishtim, donc on avait vu hier qu'ils ont pris à un temps donné, ils ont kidnappé le Aaron. Donc, quand ils l'ont rendu, ils ont donné également une caisse qui était remplie de cadeaux, d'argent, etc., tout cela. Et donc, également, cette caisse-là a été enterrée. Mi Genazo, il dit qui a enterré le Aaron, etc., tout cela. Ishayahu, Genazo, il dit c'est Ishayahu, d'accord, qui a enterré. Il dit comment il a pu, puisqu'il a vu qu'il est dans le passouk, c'est marqué Yoler Hashem Otra, Vet Malkecha, Asher Takim Alecha. Donc il dit, puisque le pasouk dans Dvarim, dans les Kalot, il dit comme cela, Yorech Hashem Otra, Akadosh Baruch Hu va te faire aller, Ved Malkecha Asher Takim Alecha également, le roi que tu vas imposer sur toi, El Goy, il va t'exiler vers un peuple, Asher Lo Yadata, que tu ne connaîtras pas, que tu ne sais pas, Ata va Avotecha, toi, va Avotecha et tes pères. Donc, quand Ishaïou a vu ce passage comme ça et qu'il a vu qu'effectivement la destinée allait être l'exil, donc qu'est-ce qu'il a fait? Ahmad ou Nazo, et le Gadzo, il s'est levé et il a enfoui, d'accord, le Aaron. Hadaou dirtiv, comme il est marqué dans le passage, Vayomer l'alviim hammevinim ulchol Israël hakedoshim. Donc, il dit aux Léviim hammevinim, aux Léviim qui comprennent, ulchol Israël hakedoshim, à tout le peuple d'Israël, au saint peuple d'Israël, l'Hachem, Akadoshim, l'Hachem, qui sont sanctifiés pour Akadosh Baruch Hu, Tenu et Aaron HaKodesh, donc prenez un Tenu et Aaron HaKodesh, Babbaït, donc mettez le Aaron Kodesh, Babbaït, dans le temple, dans la maison, Asher Bana Shlomo ben David, Melech Israël, que Shlomo, le fils de David, a construit, d'accord, le roi d'Israël, En Lachem, Massa Bakatevi lui a dit, donc il n'y aura plus donc, la possibilité de le transporter sur les épaules. Donc on voit ici de ce pasouk qu'au moment où il s'adresse, au moment où il dit l'alvim, avinim, etc., Tenu est marqué Tenu et Aaron HaKodesh, Babaït, Asher Bana Shlomo. Il dit, mais on dirait que mettez le Aaron HaKodesh dans la maison que Shlomo, le roi de David Améler, il a construit. Il dit, mais quand il dit cela, c'est un temps où le Aaron, il était déjà dans la maison. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner ici? Il vient nous enseigner justement que comme ils allaient être exilés, donc c'est quelque chose qui était prévu qui reste là-bas, il reste sur place, et donc il n'y aura plus effectivement la possibilité de le porter, puisqu'il ne bougera pas, il sera enterré là-bas. Amar lahem, il aura dit, Im golehu im machem le Bavel, en atem mahazirin oto. Il a dit, donc si vous allez être exilé à Babel, etc., à ce moment-là, vous n'allez plus pouvoir le ramener, puisque effectivement, il va rester là-bas. Od limkomo. Donc également, limkomo, c'est marqué à son endroit. Et là, ata, il dit donc, puisqu'il sera là-dedans, maintenant, ivdu et Hashem Elokechem, vet amo Israël. Donc allez, servez à Kadosh Baruch Hu, votre Dieu, et le peuple d'Israël. Donc, on a effectivement Ishayahu qui a enterré le Aaron et tout ce qui va avec également, puisqu'on a défini la liste des éléments qui étaient à côté du Aaron en temps normal. Ensuite, on a dit Pitoum Shemen Amishha. Donc, on a dit on confectionnait Shemen Amishha, l'huile d'onction. Veata Kachlecha, Bisamimrosh, etc. Donc, on a un passage où effectivement, on va voir qu'on va nous citer un certain nombre d'éléments constitutifs du Shemen Amishha, de l'huile d'onction. Comment on va faire? On va le voir.
et également une certaine quantité. Vekida, et dans la suite du pasouk, c'est marqué Kida, donc également un élément, Hamesh Meot. On voit qu'on doit prendre un 500 shkalim, le poids de 500 shkalim. Shehen, il dit, donc quand on comptabilise ici toutes les mesures qui sont apportées là-bas, on arrive à Elef Vechamesh Meot Manim. Donc c'était, donc, ça comportait 1500 manim, 1500 poids, on va dire, ou par. Shemen Zait Hin. Donc ça, c'est au niveau des éléments. Maintenant, quand on avait tous ces éléments-là, Shemen Zait Hin, on prenait une huile d'olive Hin avec une mesure d'un Hin. Qu'est-ce que c'est la mesure d'un Hin? Shenem Asar Log. Donc il dit c'était une mesure de 12 log. Shebo Sholkin et Ikarim, comment ça se passait? Dans cette mesure d'huile d'olive, selon la première interprétation, on faisait cuire, on faisait bouillir là-bas dedans, Ikarim, c'est-à-dire les racines de ces plantes qu'on utilisait. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, on faisait chauffer l'huile et on mettait les plantes à l'intérieur dans l'huile pour donner un parfum, etc. Tout cela. Et puis après cette huile-là, c'est ce qu'on appelle Shemen Amishra, et c'est cette huile qui s'est imprégnée de ces différents produits qui étaient utilisés pour oindre les rois ou les kohanim ou autre chose. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, Sholkan haya b'mayim, menoten shemen al gabehem. Donc il dit, on faisait d'abord cuire ces éléments dans de l'eau d'abord, et après noten shemen al gabehem. Après on mettait l'huile sur ces éléments qui avaient déjà cuit. Mishaya kolet et areach. Il dit à partir du moment où cette huile-là va s'imprégner du parfum, hayam aviro. Il dit à ce moment-là, on enlevait, kederer, chez Apitamine, aussi, de la même manière que les fabricants de parfums font. Donc, ils font que cette huile devienne une huile aromatisée. Donc, il y a une discussion. Est-ce que c'est lui qui chauffait? Est-ce que c'est l'eau? Et après, on met sur l'huile sur les produits, etc. Hada ou dirtiv, comme le pasuk qu'il dit, Shemen Mishhat Kodesh Bechoule. Donc, on voit que c'est l'huile Mishhat Kodesh. Tane Rabbi Yehuda Bar Rabbi Elai. Shemen Mishhat, donc cette huile d'onction. Shaza Moshe Bamidbar, il dit que Moshe a fait dans le désert, Maaseh Nisim Naaseh Bo Mitchila Be'adasof. Il dit c'est une fabrication qui fait l'objet de Nissim, de miracles, du début de la fabrication jusqu'à la fin. Comment c'est possible? Chez Mitchila, Loyabo et la Shnem Asar Log. Il dit au début, on a très peu d'huile, il y en a en vérité 12 logs d'huile. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Shemen Zait Hin. Maintenant, ça c'est l'huile de base. Maintenant, Im la surbo et Aikarim. Si maintenant on va dire que, comme on a dit, cette huile-là, on va la sur et Aikarim, on va donc la mettre, d'accord, envelopper, pétrir avec les Aikarim, les racines. Loyabo, si fait qu'on on n'aura pas suffisamment, on va dire, d'huile, d'accord, pour pouvoir oindre toute la liste qu'on va voir maintenant. Ce qui veut dire ici, je résume un peu rapidement le propos, on le voit dans le texte, il dit, on a une quantité d'huile, imaginons on a 1 litre. Il dit, mais on va voir que ce litre-là, on va lui faire passer certaines opérations, mais à l'arrivée, on ne va pas avoir la totalité du litre. Et donc, on ne comprend pas déjà au départ comment on peut arriver à avoir 12 logs, puisque ces 12 logs, par la force des choses, vont diminuer. Et pourtant, on gardait toujours 12 logs. Et après, on va voir que cette huile-là, on va l'utiliser pour oindre un certain nombre de choses. Et si on devait, d'accord, oindre toutes ces choses-là à l'arrivée, on n'aurait pas suffisamment d'huile ou on aurait une quantité qui serait diminuée. On s'aperçoit qu'on va toujours garder la même. Il dit, c'est ça le miracle, de début jusqu'à la fin. Alors il dit, comment? Alachan kama vekama, il dit, à plus forte raison, il dit, chez Aour Boléa. D'accord? Donc, déjà le feu, Boléa, il va déjà absorber une partie. Ve'aetzim Bol'im. Et les bois, d'accord, ils vont prendre une partie. Ve'ayore Bolaat. Les bois, les racines et tout ça. Et après, yoré, la marmite, Bolaat, elle va absorber une partie. Donc, il y a des éléments qui rentrent en jeu, qui vont absorber par la force des choses une partie de l'huile. Ou mimeno, et avec cette huile-là, Nimsheru, on devait oindre Hamishkan, le Mishkan, Vechol Kelav et tous ses ustensiles. Hashulchan, Vechol Kelav, la table et tous ses ustensiles, tout ce qui va avec. Hamenora, Vechol Kelea,
la menorah, le chandelier, d'accord, le candélabre, avec tous ces ustensiles. Également avec cette même huile, toujours, on devait oindre Aaron, le Kohen, et ses enfants. Kol Shim'an Yemei Amenuim, durant les 7 jours de préparation, etc., pour le Mishkan. Et avec ça, on oignait, bon, je ne sais pas comment on dit, oignait, je crois. Donc les Kohanim Gdolim, et les Mlachim, et les rois également. Mais l'herbat hila, donc on voit ici que c'est un miracle du début jusqu'à la fin. Donc c'est ce qu'il te dit. Non, c'est-à-dire, il te demande une mesure. À la base, il y a une mesure. Hin, c'est 12 logs. C'est toi qui te demande la mesure de base. Et on voit qu'en fin de compte, avec tout cela, toutes ces opérations, eh bien, il y avait toujours cela. Donc ça veut dire que c'est ça le miracle initial. Il va y avoir un miracle. Ah oui. Parce qu'on sait que 12 logs, ça ne suffira pas. Ben voilà, on sait ou on ne sait pas. Il a pris ça au début, eh bien, il a toujours la même chose. Donc ça s'aperçoit après qu'il y a un miracle, effectivement. Ensuite, pour toute cette opération pour oindre, il dit il dit un roi, donc dès sa première fonction, un nouveau roi, pour qu'il prenne sa fonction, il faut, d'accord, le oindre. Donc ça, c'est la première fonction, ta'un meshicha. En revanche, Meler ben Meler, maintenant, si quand le roi, le fils, le prince, il va prendre son poste de Meler à la place de son père, à ce moment-là, on n'a pas besoin, pour le nommer, dans le processus, on n'a pas besoin de loindre avec cette huile d'onction. Maïta, Maïdido, on apprend, quelle est la raison? Comme Meshahéou, Kizéhu. Il dit, quand il recherchait, il a oint David Améler, il a dit, comme il a dit, toi, Meshahéou, Baouem, Kizéhu, car lui, c'est lui le roi, en parlant de David Améler. Il dit que ça veut dire, pourquoi on précise Kizé? Il dit Zé Taoun Meshicha, Ben Beno Taoun Meshicha, pour dire que c'est lui, comme c'est le premier, donc c'est lui qui maintenant nécessite une Meshicha, d'être loin. Le roi, le père, il n'était pas roi. Non, Ben Ishaï, il n'était pas roi. Et donc, en revanche, pourquoi on a précisé Zéhu? Il dit Beno en Taoun Meshicha. Son fils, en revanche, Shlomo, on ne nécessitera pas de Meshicha. Aval Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, mais un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, Afilo Adasara Dorot, même pour 10 générations et au-delà, Taoun Meshicha, il nécessite une Meshicha pour le nommer à chaque fois, même s'il est fils de Kohen Gadol. C'est la différence entre Meler et un Kohen Gadol. Vikulo Kayam, les Atid Lavo. Donc, et tout resté, les Atid Lavo, c'est-à-dire pour l'avenir. Adaour Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Shemen Mishhat Kodesh Yé, Ze Li, les Dorotechem. On voit que c'est resté, la mesure elle est restée. D'accord? Comme on faisait marcher une Kodesh, Yezeli, les Dorotechem. Ceci, il restera les Dorotechem. Et il y a un pirouche qui dit de quoi on parle ici. Qu'est-ce qui est resté? Shemen Amishra. Ok, Shemen Amishra, il est resté les Dorotechem. Et quel est le chidouche ici? Que quoi? Qu'elle est restée toujours avec la même mesure. Pourquoi il dit Yezé? Zé Gmatria, 12. Donc ça fait un remez aux 12 logs du départ. Ces 12, ils sont restés 12. Donc, elle se consommait jamais cette huile. Pardon? Elle se consommait jamais cette huile. C'est ça le miracle. Elle ne bougeait pas. Malgré les. C'est comme, comme la fiole, comme les bouteilles de Maria de Bassalé. Tu as beau tirer, ça reste toujours. Hein? Entouré d'une serviette. Oui, Oui, d'accord. La serviette était pleine. Ouais. Non, mais ça, il ne faut pas rentrer dans les miracles. Ça, c'est une... Ensuite, on continue. En Moshrin Amelachim et la Galbe Hamayan. Donc, comment on effectuait cette action d'onction sur les rois? Elle ne se faisait, et la Galbe Hamayan, à côté d'une source d'eau. Shneimar, comme c'est marqué, Virkavtem et Shlomo Beni à la Pirda, Asher Li, Veoradetem Oto El Gihon, Umashach Oto Sham, Sedok Kohen, Benatan Hanavi la Melech al Israël. Donc il dit, voilà, on voit ici que quoi? Il a dit, donc vous allez prendre Shlomo Amelech, Shlomo, mon fils, sur une ânesse, sur une mule, d'accord? Vous allez le faire descendre avec Gihon. Gihon, c'est un fleuve. Ou Machachoto, vous allez loindre là-bas. Tzadok HaKohen, il va loindre là-bas. Nathan Hanavi, le prophète Nathan, la Melech al Israël, et il sera roi ou en tant que roi. Donc on voit. Et Mashiach, ça veut dire quoi? Mashiach, c'est le loin. Oui, même chose, c'est loin. C'est ça, Melech HaMashiach, c'est quoi? C'est le Melech, il va être Mashiach. Comme le Mashiach, il est descendant de David HaMelech. En Mosh'in Melech ben Melech,
Et là, mipnei à machloket. Il dit maintenant, malgré cela, on voit que quoi? Que Shlomo, il a été loin. Et pourtant, on a dit que Shlomo, c'est le fils de David. Et on a dit qui est loin? Uniquement le premier roi. Mais le fils, Meler ben Meler, le fils d'un Meler, d'un roi, il n'est pas loin. Donc on voit que Shlomo, malgré ça, il a été loin. C'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment. Normalement, il n'avait pas besoin d'être loin, Shlomo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le premier. Il est le fils de David Améler. Donc, comment ça se fait qu'il a été loin? Il dit En Moshin Meler ben Meler. Et là, il dit maintenant, à quel moment on va oindre le fils d'un roi, malgré que normalement on n'a pas besoin? Il dit Mipnei machloket, pour éviter la machloket, la controverse. Ça veut dire quoi? Mipnei ma'anim cher Shlomo. Pour quelle raison Shlomo il a été loin? Mipnei machlokto shel Adoniyahu, à cause de la machloket de son frère Adoniyahu. C'est-à-dire pour montrer que c'est quelque chose qui a été décidé, donc c'est lui. Donc il n'y a pas, même s'il y avait un autre enfant, c'est comme cela. On le voit avec la Jordan. Voilà. Yoash Mipnei Ataliyahu. Et Yoash, le roi Yoash, il a été donc, il a été loin, alors qu'il était le fils d'un roi, également parce qu'à cause de son frère Ataliyahu. Yehoahaz, mipnei Yehoyakim Ahiv, Shaya Gadol Mimenu Bet Shanim. Dit Yehoahaz aussi, il a été loin à cause de son frère Yehoyakim, d'accord, qui était son grand frère de 2 années. Yehu, mipnei Yoram, Yehu, le roi Yehu également, qui est un roi d'Israël. On va voir que les autres rois qui ont été mentionnés jusqu'à maintenant, c'était des rois de Yehuda, d'accord? Et là, on a un roi d'Israël. Il dit Yehu mipnei Yoram, à cause de Yoram. Il dit Loken Ktiv. Il dit mais je ne comprends pas. N'est-il pas mentionné dans le passage Kum Meshacheu Kize ou Ze Taoun Meshicha Ben Marche Israël Tirouni Meshicha. Il dit là-bas de ce passage qu'on nous dit, là, allez le oindre en parlant de David en tant que roi de Yehuda, de Judée. Il dit, lui, vous devez loindre, parce qu'il est roi de Judée, mais Marche Israël, mais les rois d'Israël, Tirouni Meshicha, il ne nécessite pas de Meshicha. Et là, Yehoahaz mipene Yehoyakim Ahiv Shaya Gadol Mimenu Shete Shanim. Donc, ok. Et là, Yehoahaz mipene Yehoyakim Ahiv Shaya Gadol Mimenu Shete Shanim. Donc, on avait dit, donc, pour quelle raison Yehoahaz, il a été loin? D'accord, à cause de son frère Yehoyakim qui était âgé de lui de 2 années. C'est lui qui aurait dû remplacer Yoshiahu. Alors, Yoshiahu, c'est le père. Yoshiahu, c'est le père. Ouais. Alors, il dit maintenant, le problème qui se pose, c'est que Yoshiahu, lui, il a eu Yohanan. La première garçon, il s'appelait Yohanan. Le passage qui dit comme ça, Yoshiahu, le Bechor, c'est Yohanan, le génie, Yoyakim, le 3e, c'est Tzidkiyahu, et le 4e, c'est Shalom. Ok? Maintenant, le problème, c'est que ici, on a dit Yehoahaz, il a été loin à cause de Yoyakim, son frère qui était plus grand que lui à cause de la marloquette. Il dit, mais là, la question, Velo Yoshiahu Ganzu, est-ce que ce n'est pas Yoshiahu qui a été gonèse, l'huile d'onction avec le Aaron, etc. Donc, comment tu dis il a été loin? S'il a enterré, il ne peut pas loindre. C'est un problème de chronologie. Lui, Yoshiahu, en tant que Meller, il a enfoui l'huile d'onction. Donc, il n'y avait plus d'huile d'onction. Alors, comment maintenant, après son frère, on a dit, c'est son fils, il a été loin à cause de Marloquette il ne peut pas être loin puisqu'il a enterré. Il dit, Hadamra. Et donc, on répond, il dit, il y a une réponse, Be'afar Simon Nimshar. Il dit, non, il n'a pas été loin avec l'huile d'onction qui était la base, mais il a été loin avec Hapar Simon. Donc, ce n'est pas l'huile d'onction véritablement. Hapar Simon, je ne sais pas comment ils traduisent. Avec du baume. Du baume. Non, forcément. Ok, on continue. Donc, comment on faisait cette action d'onction-là vis-à-vis des rois? Et la minakeren, on utilisait une corne pour oindre, on remplissait, on versait sur la tête du Meller ou du roi, etc. Shaoul, Veyehu, Nimshechu, Min Hapach. Eux, ils ont été oints avec, d'accord, un ustensile en argile. Ce n'était pas une corne. D'accord, la corne, c'est quelque chose qui est viril, qui a un bon siman, on va dire. D'accord, qui ne se brise pas et que ce n'est rien du tout. Il y a un marchutan, marchut overet. David ou Shlomo nimshechu minakeren aita marchutan, marchut kaimet. Dit, on voit effectivement
que leur royauté, c'est une royauté qui a passé, elle s'est interrompue parce qu'ils ont utilisé un ustensile, donc c'était qui lui se brise, etc. Tandis que Shlomo Améler et David Améler, eux, ils ont été loin avec Keren, avec une corne, et donc leur Meloucha, elle a existé, elle s'est prolongée. En Moshrim Kohanim Melachim. On ne oint pas, d'accord, des Kohanim qui deviennent Melachim en vue de devenir roi. Amar Rabbi Yuda, Antodria. Donc Rabbi Yuda Antodria, il a dit Al-Shem, il dit par rapport au Pasuk, Lo Yasur Shevet Miuda. Donc on voit que la tribu de Seinu Yasur, elle ne sera pas déviée. Amar Bihya Barada, Lema'an Ya'arich Yamim Al-Mamlachto, Hu Ubana Bekerev Israël. Donc Rabbi a dit, il a porté un premier Pasuk, c'est marqué la Ma'an Ya'arich Yamim afin qu'il rajonte ses jours Al-Mamlachto sur son royauté. Hu Ubana, lui et ses enfants, Bekerev Israël au milieu d'Israël. Makti Batre, qu'est-ce qui est mentionné après? On a juste à poser Lo Yé la Kohanim Alvihim. Donc, ce ne sera pas le cas pour des Kohanim Alvihim, donc il n'y a pas à devenir roi, on ne peut pas les oindre. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Ou Yochanan, ou Yehoahaz. Donc, il dit dans les enfants de Ishayahu, il dit Yehoahaz, c'est Yochanan, c'est le même personnage. Il dit il est actif. Donc, si tu dis que Yochanan, Yehoahaz, c'est Yochanan, c'est le même. Donc, comment tu dis on a oint Yoahaz à cause de la marloquette avec son frère qui était plus grand que lui Yoyakim de 2 années. Donc, la question qui va se poser, si tu dis que Yoahaz c'est Yohanan, on a le passage qui nous dit à Bechor, Yohanan, que le fils aîné c'est Yohanan. Donc, ça veut dire que le fils aîné c'est Yoahaz. Donc, il dit pourquoi on l'a oint par rapport à son frère? Il n'était pas plus grand, son frère, il était plus petit, parce que c'est l'aîné. Oui, mais Yochanan, c'est Yoachaz ou c'est Yoachaz qui est Yochanan? La même chose, il dit ça assimile les deux. C'est qui Yochanan? Nous, on a dit quoi? On ne connaît pas Yohanan pour le moment. On a dit Yoahaz, il a été oint à cause de la marloquette de son frère, Yoyakim, d'accord, qui était âgé de, on ne dit pas s'il est Bechor, il est âgé de 2 ans de plus que lui. Donc, il est son Bechor par rapport à lui. Maintenant, là, Rabbi Yochanan, il dit, tu sais, Yoahaz, c'est Yohanan, c'est le même. Ah, il dit, il est actif, il dit, pourtant c'est marqué, Bechor Yohanan. Donc, ça ne peut pas marcher, ton histoire. Alors, il répond, Bechor la Malchut. Non, il dit, quand dans le passage c'est marqué là-bas, Bechor Yohanan, il dit Bechor la Malchut, pas Bechor dans l'âge. Il n'était pas plus âgé que Yohanan, il n'est pas plus âgé que Yoyakim. Il dit, mais il a été cité Bechor en premier par rapport à Malchut, par rapport à la royauté. Donc, c'est lui qui avait été décidé qu'on mette roi après, directement. Amar Yohanan, Rabbi Yochanan, il a dit, Hu Shalom, Hu Shalom, Ho Tzidkiyahu. Il dit Shalom, c'est Tzidkiyahu. Il dit comment c'est possible ce que tu me dis? Réactive. Hashlishi, Tzidkiyahu, Verbi'i, Shalom. Tu ne peux pas dire comme ça, puisqu'on voit que dans le Passouk, c'est marqué le 3e de la lignée, c'est Tzidkiyahu, et le 4e, c'est Shalom, donc tu ne veux pas être le même. Il dit non, c'est possible. Pourquoi? Gimel, la Toldot, Dalet, la Malchut. Il dit non, quand on a le 3e, c'est-à-dire Hashlishi, Tzidkiyahu, ça c'est sa place dans la naissance, dans la descendance, mais il est Revi'i, la Malchut. Ou Shalom, Shalom c'est le 4e dans la Malchut, ça veut dire c'est lui qui est dans la Malchut. Dans l'ordre des naissances, il est le 3e, mais dans la royauté, il sera positionné en 4e position. Tzidkiyahu, maintenant Tzidkiyahu, son nom qui a été donné, c'est Tzidek Alav Midat Haddin. Il dit pourquoi? Parce qu'on a jugé sur lui Midat Haddin avec rigueur. Parce qu'à son époque, on va voir que le Beth Amikdash va être détruit. Shalom, chez Beyamad, Shalma, Malchut, Bet David. Il dit Shalom parce que durant son règne, sa vie, d'accord, la royauté de Bet David s'est terminée, elle a été complétée. Lo Shalom, Hava, Shme, mais l'autre Tzidkiyahu, Hava, Shme. Il dit son nom c'était ni Shalom, ni Shalom, ni Tzidkiyahu. Et là, Matania. Donc, on voit comme c'est marqué dans le Passouk, dans Melachim Bet, Vayamlech Melech Babel, donc Nebuchadnezzar, le roi de Babel, il a nommé en tant que roi Et Matania, il a nommé en tant que roi Dodo, Tartab, donc c'est, on va voir qu'il a nommé Yoyachin, vérité. Vayamlech Melech Babel, Et Matania, Dodo,
Tartav à sa place, à la place de Yoyachin. D'accord? Veyasev et Shemo, Tzidkiyahu. Et il a fixé son nom, il a mis comme ça son nom. Tzidkiyahu, il l'appelait Tzidkiyahu. Compris le dodo, là. Ça veut dire que, on va voir ici que, Fils de Kish, là. alors, il a mis Vayamler Merdan et Matania, Dodo, d'accord, Tartav. Matania, c'est qui en vérité? Il dit Matania, c'est Tzidkiyahu. On est d'accord? Maintenant, le roi qui était avant, c'était le fils de Yoyakim, c'est-à-dire Yoyachin. C'était son fils. Donc, il dit, à la place de Yoyachin, là-bas, il a mis son nom qui était Matania, il lui a donné le nom de Tzidkiyahu. Yoyachin, qui est le fils de Yoyakim. Ouais. Mais juste avant, on a dit que Tzidkiyahu, c'était Shalom. Ouais, alors c'est le problème. Je savais, non? Et alors? Shalom, c'est Tzidkiyahu, et après Shalom, après Tzidkiyahu, c'est Non, après on a dit pourquoi il s'appelait en vérité. Il s'appelait ni Shalom, ni Tzidkiyahu. Il s'appelait Matania. C'est le roi de Babel, Nebuchadnezzar, qui lui a donné le nom de Shalom, de Tzidkiyahu. C'est lui qui lui a donné ce nom-là. Mais il n'est pas donné, il n'a pas été donné en la naissance, il a été donné par rapport à des circonstances. On a dit Tzidkiyahu, Tziddek, on a dit que durant son règne, on va voir que Akash Baruch Hu va juger, ou bien que Shalom, c'est qu'on a dit que la royauté de David va se terminer, elle va être complétée pendant sa vie. OK? Donc ça, c'est des noms liés à des événements. Amar Rabbi Yochanan. Donc on va faire autre chose. Rabbi Yochanan, il a dit, toujours tout Rabbi Yochanan, Ba'ama shel shisha tfahim haya ha'aron. Donc le Aaron à Kodesh, puisqu'on a parlé du Aaron, il dit, le Aaron, on va voir les mesures, Ba'ama shel shisha tfahim. La hama qui était utilisée pour la construction du Aaron, c'est une hama qui comportait 6 tfahim. D'accord? Donc 6 tfahim, ça on va dire 10 cm, donc ça fait une hama de 60 cm. D'accord? Ça, c'est la hama qui était utilisée. On avait déjà vu qu'il y a une hama qui faisait, dans certaines circonstances, on utilisait une hama de 6 tfahim. Dans d'autres circonstances, on utilisait une hama de 5 tfahim. Rabbi Yochanan, il dit la hama qui était utilisée pour le Aaron HaKodesh, c'était une hama de 6 tfahim. Assoui. Mantana, il dit quel est ce Tana qui pense comme ça, Be'amal Shisha tfahim, que la hama qui était utilisée, elle avait 6 tfahim. Rabbi Meir, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Dites Nan. Comme on a enseigné, Rabbi Meir Omer, Kol Ha'amot Ayu Benuniit, Benunit. Dit Rabbi Meir dit toutes les amot, d'accord, c'est ce qui était utilisé pour Aaron, c'est une hama moyenne. Comme ça, Benuniit, ça veut dire de 6 tfahim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, il dit non, Amot Habinyan Shisha, Shel Kenim Hamisha. Il dit non, la hama qui était utilisée pour la construction, pour le binyan, à ce moment-là, c'était une hama qui avait 6 tfahim. En revanche, la hama pour les kelim, entre autres le Aaron HaKodesh, il fait partie des kelim, des ustensiles, c'était 5. Lui, ils avaient donc une discussion. Al-De'ati de Rabbi Meir Doamar. Selon l'opinion de Rabbi Meir, il a été dit, Ba'ama, donc on a dit la chose suivante. Ba'ama shel shisha tfahim. Donc une hama de 6 tfahim. Haya Aaron, le Aaron, il était fait. Asui orko shel Aaron. Donc, on va voir le Aaron. Les mesures du Aaron, c'était quoi? La longueur, elle faisait 2 amot et demi. La largeur, elle faisait 1 ama et demi. Et la hauteur, elle faisait 1 ama et demi. Donc, il est dit comme cela. Donc, si on a une ama de 6 tfahim, donc on trouve dans la orko, dans la longueur du Aaron, ted vav tfahim, 15 tfahim. Pourquoi? Dirtib, comme c'est marqué, amataim vachetzi orko. Dans la longueur du Aaron, il y avait 2 amot et demi. Amata ashita, va amata ashita, ou palgut amata, tlata. Donc on a une ama qui fait 6, une ama qui fait 6, donc ça fait 6 et 6, 12, plus la moitié d'une ama, c'est-à-dire 3 tfahim. Donc ça fait en tout 15. Maintenant, dans ce Aaron-là, on sait qu'il y a les luchot. Il dit, ve'arba'a luchot hayu bo. Là-bas, il dit, il y avait 4 luchot. 4 luchot. Et oui, parce qu'il y avait les luchot qui étaient les deuxièmes luchot. Il y avait 2 tables. Et les luchot également qui ont été cassés. Donc, il y avait 2 tables. Il y avait 4 luchot. Ayubo, shnaim shleimim ou shnaim shvurim. Donc, il y avait 2 qui étaient entières, 2 qui étaient brisées. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, asher shibbarta vesamta ba'aron. Il dit, ceux qui ont été brisés, que tu as brisés, samta ba'aron, tu dois les mettre dans le haron. Haluchot hayu. Kol echad. Maintenant, les luchot, elles, ils avaient une dimension. Kol echad, orko,
Vav Tfahim. Dit chacun, elle avait 6 Tfahim. Rohbo, Shisha, également, hein, la largeur, elle avait 6 Tfahim, 6 sur 6. Veten, Orkan, Shel Luchot, les Orko, Shel Aaron. Donc, on va mettre hein, ici la longueur des Luchot avec la longueur du Aaron. On va les disposer comme cela. Alors, quand on les dispose comme cela, Nishta Yersham, Shoshat Tfahim, il va rester en tant que vide 3 Tfahim. Alors, c'est important, juste une chose. Quand on mesurait le Aaron, on le mesurait, quand on dit le Aaron, il faisait 2 Tefach et demi, en la longueur, on le mesurait sur les parties extérieures. D'accord? Mais on va voir qu'il y a une partie qui est l'épaisseur de la paroi du Aaron. D'accord? Qu'on va tenir compte. Donc, il dit comme cela. On plaçait les louchot dedans, comme il y en a 4. Donc, ça veut dire que ici, donc ça veut dire qu'il y a 4. Les 4, les 2 louchot ensemble, ça faisait 6. Donc, 6 et 6, ça fait 12. Donc, si on mettait 12, comme il y avait 15, il reste 3. Maintenant, donc il dit maintenant l'épaisseur de chaque côté du Aaron, il y a Hatzi Tefar, il y a un demi-Tefar. Donc, Nishtayer, Shne Tfahim. Ce qu'on a l'épaisseur de chaque côté, un demi-Tefar, un demi-Tefar. Donc, il reste à l'intérieur combien? 2 Tfahim. D'accord? 2 Tfahim. Quand on a positionné les louchot en tenant compte de l'épaisseur des bords, il reste 2 Tfahim. Et les 2 Tfahim, c'est pourquoi? Les Sefer Torah. C'est pour mettre là-bas le Sefer Torah, la place pour mettre le Sefer Torah dedans. Parce qu'on a dit qu'il y avait le Sefer Torah également, selon une interprétation, dans le Haron. Il dit, Rochbo shel Aaron, maintenant, la largeur du Aaron, Tishat Fahim, elle avait 9 Fahim. Dirtiv, comme c'est marqué, Ama Vahitzi Rochbo, une Ama et demi. Donc, Amata Ashita, donc une Ama c'est 6, ou Palgot Amata, Tlata, et la moitié de 6, d'une Ama c'est 3. Donc, ça fait 9. Ve'arba'a Luchot Ayubo, Shnaim Shlemim, ou Shnaim Shvurim. Et donc, on a dit les louchot à l'intérieur, il y avait 2 pleines, 2 entières, et 2 qui étaient brisées. Dirtiv Asher Shibarta Vesamta Ba'aron, comme on a vu le passou. À Luchot Ayu, maintenant les louchot avaient Kol Echad Vechad Orkan, Shishat Fahim, il dit chacune, donc il avait dans la longueur 6 Fahim, Verochban Shishat Fahim, et dans la largeur 6 Fahim. Donc, Ten Rochban, Shel Luchot, les Rochbo, Shel Aaron. Donc, on va mettre la largeur dans la largeur du Aaron. Ishtayer, Sham, Shoshet Fahim. Donc, il va rester. Très bien. Donc, ça va rester 3. Attends 2 secondes. Il va rester 3 de Fahim. OK? Il dit Hatzi Tefar Mikan les Kotel Zé, Hatzi Tefar Mikan les Kotel Zé, ou Tfahim. Donc, il va rester que 2 Tfahim en vérité. Pourquoi? Parce qu'on enlève l'épaisseur de 1 demi-Tefar de chaque côté du mur. Donc, ça fait 2 Tfahim. Pourquoi les 2 Tfahim, ils servent? À quoi ils servent? Il dit, il ne va pas mettre le Sefer Torah, ça y est. Il dit, les Shilot, Makom, chez Sefer Torah, Mounar. Ils disent tout simplement pour avoir la possibilité de saisir le Sefer Torah qui était posé dedans. Donc, on a besoin d'un espace qui ne soit pas trop serré pour pouvoir le prendre et le soulever. Donc, c'est la place de pouvoir le prendre. OK? L'espace. Rabbi Shimon ben Lakish Amar. L'espace, il est sur tout le long, l'espace. Oui, c'est pas grave. Le Sefer Torah, il est que là. Mais ça fait, tu ne peux pas faire un tordu, tu es obligé de faire un rond. Le rond, il était carré, il était rectangle. Tu ne vas pas dire là, je vais mettre le Sefer Torah, alors là, je fais plus petit, après, je fais comme ça, comme ça. Non, c'est la même chose. Ouais. Ok, Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Ba'ama, Bat Hamishat Fahim Aya Aaron. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit non. Il dit la Hama, pour construire, comme Rabbi Yehuda, construire le Aaron, c'était une Hama de Hamishat Fahim, de 4, de 5 Fahim. Donc, Asou. Mantana, il dit quel est le Tana? Ba'ama, Bat Hamishat Fahim, Rabbi Yehuda. Il dit quelle est l'opinion de. Qui est le Tana qui pense que, effectivement, le Aaron, il avait des mesures, la Hama du Aaron, c'était 5 Fahim. Il dit Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Des Taninan, Taman, comme on a enseigné là-bas, Rabbi Yehuda Omer. On a vu déjà qu'on a enseigné que Rabbi Yochanan il a dit la Hama pour les binyan, pour la construction, c'est de 6 Tfahim, tandis que pour les Kelim, c'est 5 Tfahim. Donc le Aaron, c'est un Keli, donc c'est 5 Tfahim. Ve'ha'en Aaron Kelihu, il dit comme le Aaron, c'est un Keli, donc c'est pour ça. Maintenant, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, on va refaire le même scénario pour voir qu'est-ce qu'il y a exactement. Avec 5 maintenant. Eh oui. Et donc, on va se retrouver avec moins de place. Et donc, voilà. Donc, c'est toute la marloquette qu'il va y avoir. Est-ce que le Sefer Torah, il était dans avec les louchot ou est-ce à l'extérieur? Donc, il dit, Douamar, comme c'est marqué, c'est écrit, Ba'ama shel hamishat fahim aya orko,
Donc, on va refaire le même truc. Donc, on a une amas de 5 tfahim. Donc, c'est la longueur. Donc, on a ici 12 amot, 12 tfahim ou mechitsa et demi. Donc, dirtib, comme c'est marqué, amataim vachitsi orko. Donc, si on a 12. Attends, amataim vachitsi orko. Donc, on a 12, on a 2 amas et demi en longueur. Donc, amata hamisha, va amata hamisha. Donc, on a 5 et 5. 2 amas, ça fait 10. D'accord? Donc, on a 10. Ou palgot amata, la moitié de 5, c'est 2,5. Très, d'accord? Ou pali, donc c'est 2,5. Donc, on a à l'arrivée 12,5. Tfahim. 12,5. Donc, il ne reste qu'un demi. Attends. Donc, ve'arba luchot. Maintenant, les arba luchot, ayubo, shnaim, shleimim, shnaim, shvurim. Donc, il y a 2 pleins et 2 brisés. Dirtiv, asher shebatin, samta ba'aron. OK. Ve'aluchot aya, kol echad ve'echad, orkan, shishat fahim, ve'rochban, shishat fahim. Donc, on a les luchot. Chaque luchot, elle fait 6 fahim de long et 6 fahim de large. OK. Donc, ten orkan, shel luchot, le orko, shel aron. Donc, on va mettre maintenant la longueur de la luchot avec la longueur du aron. Ve'nishtayir sham, hatzi tefach. Il nous reste un demi-tefar. Attends, un demi-tefar. Il dit maintenant, lui, il pense Etzba, la kotel, mikan, ve'etzba, la kotel, mikan. Un tefar, c'est quoi? 4 doigts. Donc, il dit, lui, l'épaisseur, d'accord? C'est pas Hatsi tefar. Il dit Etzba, la kotel, mikan. Donc, on a un doigt sur un côté et un doigt d'un côté. Donc, ça veut dire un tefar, c'est 4 doigts. Un Hatsi tefar, c'est combien? 2 doigts. Si donc, Etzba la côté. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste. Attends, il reste. On a 12 et demi. 2 secondes, 12 et demi. Donc, le demi, c'est quoi de chaque côté? Il va y avoir un demi-téphar de chaque côté. Un doigt de chaque côté. Non, il va avoir en vérité. Etzba la côté, Mikan, la côté, Mikan, Rochbo, Shelaron, Attends, Il reste les 4 louchotes, en fait. 2 minutes. Il reste les 4 louchotes côte à côte. Oui, non, mais d'accord. Non. Il n'y a plus la place pour se faire Torah. On a déjà un D'accord, tefar, quatre on est doigts. dans le compte. Nishtayar Sham Hatsi Tefa. Donc ça veut dire qu'il reste là-bas un demi-tefa. Etzba la kotel mikan, un doigt d'un côté, Etzba la kotel mikan et un doigt de l'autre côté. OK? Rochbo shel Aaron. Maintenant, la largeur du Aaron. Shiv'at Fahim. Donc elle a 7 Fahim ou Mechetza. Et demi. D'accord? 7 Fahim et demi. Dire comme c'est marqué Ama Bahetzi Rochbo. Donc, d'accord, Ama Bahamisha ou Palgot Amata Tre ou Pali. Donc, on a effectivement 7 et demi. Maintenant, Arba Luchot Ayubo, Shnaim, Shlemim ou Shnaim Shiburim, Techtiv, Asher Shvatam, Samta Baron. Aluchot Ayakol Echad Bechad, Orkan Shishat Fahim, Berochban Shishat Fahim. Donc, Ten Rochban ou Orkan le Rochban le Rochbo, Shel Aaron, Vidishtayach Sham, Tefar ou Mechetza. Donc, il va rester là-bas un Tefar et demi. Ils font 6. Un tefar et demi. Il y a 7 tefar et demi Six, et ils font 6. plus l'épaisseur du truc. Attends, ils font 6. Le vide. Donc il va rester un tefar et demi. Ça va rester le vide comme l'autre. Voilà. Etzba la koten mikan, bezba la koten mikan, hatzi tefar mikan, et hatzi tefar mikan. Donc on a en vérité un demi tefar de chaque côté. L'ishlot, les shilot, c'est-à-dire pour pouvoir, d'accord, prendre. En quoi? Ben, si tu veux prendre les louchot, etc. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un accès. Tu as un accès. Pour les louchotes. Voilà, mais tu n'as pas la place dans la longueur pour mettre ses faire. Ketzad, il dit maintenant comment Asa Betzalel et Haaron. Donc comment Betzalel il a fait le Aaron? Dit Rabbi Hanania. Je ne sais pas si vous avez Rabbi Hanania. Ben Gamliel. Ben Gamliel. Rabbi Hanania Ben Gamliel Amar. Shalosh Tevot. Donc il dit comment maintenant Betzalel il a conçu le Aaron. Donc, on a fini ce qu'on a vu avant. OK? Donc, il y a Marloquet ici, entre Rabbi Rabbi Yehuda, sur le Tefar et les conséquences. Pour Rabbi Meir, il y a la place pour mettre le Aaron dedans. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Aaron dedans. OK? Maintenant, Betzalel, comment il a conçu le Aaron? Ce n'est pas d'après Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda. Tachles, historiquement, il y avait quoi dedans? Il y avait un Aaron ou non? Tu as compris? Ce n'est pas eux qui décident. On a vu. Concrètement. On a vu déjà une marloquette, on a déjà dit, est-ce que la Torah elle était dedans ou elle n'était pas dedans, etc. Tout cela. Maintenant, ce n'est pas précisé, c'est précisé la mesure de un tefar et demi, 2 tefar et demi, etc. Au niveau du tefar.
Maintenant, le téphar, selon la mesure que tu lui donnes, on ne sait pas, il y a ça la marloquette. Est-ce que le téphar, dans la construction du haron, elle était de 5 ou elle était de 6? Si elle était de 6 pour Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, à ce moment-là, effectivement, on peut imaginer qu'il y a une place pour la Sefer Torah. Si elle était de 5, à ce moment-là, ça veut dire que le haron, il n'était pas avec les lourotes à l'intérieur du haron. On n'a pas fini la discussion. Maintenant, sur ce, Ketzad, il dit Asa Betzalel et Aaron. Comment Betzalel il a fait le Aaron à Kodesh? Rabbi Hanan Gamliel Amar, lui il a dit Shlosha Tevot Asaou. Donc il lui dit, lui il pense qu'il a fait 3 Tevot, 3 boîtes. Le Aaron il était composé de 3 parties. Shtaim Shel Zahab et Achad Shel Etz. Il y avait 2 boîtes en or et une boîte en bois. Natan Shel Zahab et Shel Etz. Donc une elle rentrait dans l'autre. Il dit la première boîte qui était en or, elle était plus petite que celle qui était faite en bois. Donc, la première en or, elle est rentrée dans celle qui était en bois. Et celle qui était en bois, donc il y avait après l'or et le bois, elle est rentrée dans la dernière qui était en or. Donc, de cette manière-là, elle était recouverte, d'accord, de part en part d'or. Dirti, comme c'est marqué, auto, zahab taor, mi bayit ou mi chutz. Dis donc, auto, tu vas devoir la recouvrir, d'accord, zahab taor, d'or pur, mi bayit ou mi chutz, de l'intérieur et de l'extérieur. Il dit, matal mutora tetsapenu. Il dit dans la suite du passouk, c'est marqué tetsapenu, vous allez la recouvrir. Il dit, pourquoi on a besoin de préciser le tetsapenu? Il dit, l'avi, c'est fato ha'elyona. Il dit pour nous dire qu'après cela, les avis fato ha'elyona, on devait recouvrir, d'accord, avec la caporette, c'est-à-dire la partie, le couvert qui était dessus. Rabbi Shimon ben Lakish Amar. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Hanan ben Gamliel. Donc, il y avait 3 boîtes. Une en haut en or, une en bas en or, une au milieu en bois. Et Tetsapenu, pour nous préciser, qui devait recouvrir également le haut, c'est-à-dire il y avait un couvert qui était en or. Pas le couvert, excusez-moi. Tetsapenu le'avi sefato ha'elyona. Ça veut dire que même la partie supérieure, la partie supérieure, elle devait également être recouverte en or. Donc il y a une partie d'or qui a été mise également sur la partie supérieure. Parce que quand il y a les épaisseurs, c'est l'épaisseur du bois qui ressort, l'épaisseur de l'or. Donc il fallait que la partie aussi soit recouverte dans la totalité. Rabban Shimon ben Lakish Amar, Teva achat asa'u betzipeu dirtiv betzipita oto zahav ta'or mibayit umechutz. Lui il dit non, il y avait une boîte. C'est une boîte en bois, une seule, qui l'a recouvert, d'accord, dans sa totalité, mibayit umechutz, à l'extérieur et à l'intérieur, il l'a recouvert d'or. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Tetsapenu? Pourquoi on a besoin de préciser, tu dois le recouvrir? Qu'est-ce que tu recouvres quoi? Amar Rabbi Pinchas, Lehavi ben Neser Neser. Il dit, Rabbi Pinchas, il dit, non, recouvrir, ça veut dire qu'il devait recouvrir même entre chaque planche. C'est pour qu'on fonctionner la boîte, même s'il mettait une boîte en bois, ben, entre chaque également, d'accord, chaque planche, il devait recouvrir d'or, dans sa totalité, extérieur, intérieur, entre chacun. Ketzad ayu aluchot ktuvim. Il dit maintenant, comment les louchot, elles étaient écrites? Rabbi Hanania ben Gamliel Omer, Rabbi Hanania ben Gamliel, il a dit, Hamisha al-Louahze, va Hamisha al-Louahze. Il dit, il y avait 5 commandements sur une table et 5 sur une autre. Hadaoud irtiv, comme c'est marqué dans le passage, va irtevem al-Shene Louchot Habanim. Donc, vous les écrivez, al-Shene Louchot Habanim, sur les 2 tables de pierre. Hamisha al-Wahze, Hamisha al-Wahze. Il dit 5 sur une pierre et 5 sur l'autre. Ça, c'est une opinion. OK? Vous allez être surpris. Ça, c'est Rabbi Hanania. OK? Maintenant, Rabbanan Amre, Rabbanan, il dit non, Asara al-Wahze, va Asara al-Wahze. Il dit non, il y avait 10 commandements sur un et les 10 autres commandements, les 10 même sur l'autre. Alors, que ça veut dire? On va voir, peut-être que là, il veut dire, bon, après, on va retenir simplement ça, après, on va avancer, vous allez voir. Adar dirtiv, comme c'est marqué dans le passage, va yaged lachem et berito, asher siva etrem la asot aseret had devarim, asara al-wahze, et asara al-wahze. Il dit, on voit qu'il dit la asot aseret had devarim. C'est-à-dire, les 10 paroles, ils doivent être sur chaque louchot. Chaque loi.
Ça, c'est l'opinion des Chachamim. Rabban Shimon ben Yochai Omer, Esrim al-Louahze ve Esrim al-Louahze. Il dit non, il y avait 20 sur une et 20 sur l'autre. Pourquoi 20? Il disait, hein? Quoi 2 fois 10? Alors, il n'y avait pas 2 fois. Il dit comme ça, le miracle, c'est quoi? C'est le chod, elle perçait la pierre. Elle perçait. Donc, ça veut dire que normalement, quand je lis, quand je grave la face de devant, je lis normal. Mais la face derrière, quand j'ai percé, je lis à l'envers. 10 de chaque côté. Ça veut dire le miracle, c'est quoi? C'est que je lis que d'un côté comme de l'autre. Je lisais à l'endroit. Du recto verso. Quand tu perces sur la partie que tu as percée de l'autre côté, tu as les écritures aussi. Et tu ne peux pas lire. Tu lis à l'envers. Il dit le miracle, c'est quoi? C'est qu'il y avait 10 d'un côté, 10 de l'autre, c'est-à-dire je lisais à l'endroit comme à l'envers. Quand tu dis 20 et 20, ça veut dire le plein et le vide. Eh bien, ça veut dire que si je mets 10, donc je lis combien? Je lis les 10 premiers qui sont devant moi. Si je retourne, eh bien, je lis les mêmes, mais ça fait 20, donc ça fait 20. 10 et 10 de chaque côté, ça veut dire 20. Mais il peut dire que 20 et 20. Attends, on va voir. Attends. Non, on prend 10 et 10. Oui, non, 10 et 10. Mais 10 et 10, on n'est pas dans cela. 10, ça veut dire que tu lisais 10. On s'en fout ce qu'il y a derrière. Tu lisais 10. Là, il te dit non, il te dit il y a 20, tu disais. Pourquoi? Il y a 20 qui est inscrit. Pourquoi 20? Parce que les 10 qu'on voit devant, eh bien, quand tu te mettais de l'autre côté, tu voyais les mêmes 10. Tu disais pas à l'envers, tu disais à l'endroit. C'est un miracle. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le passage, Vaïchtevem, al-Shene, Luchot Avanim, Esrim, al-Louahze, Esrim, al-Louahze. Il dit, on voit Vaïchtevem, al-Shene, Luchot Avanim. C'est-à-dire, sur les deux Luchot, on a écrit, c'est-à-dire, quelle que soit la face. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon, c'est Ben Yochai. Rabbi Simai, il a dit Amar Arba'im al-Louahze va Arba'im al-Louahze. Il y avait 40 sur une et 40 sur l'autre. Pourquoi? Dire-t-il misé ou misé hem ketuvim. Tatroga. Donc il dit comme cela, misé ou misé, ça veut dire de ce côté, hem ketuvim, ils étaient écrits. Il dit tatrona, ça veut dire sur les 4 faces. Ça veut dire que c'est un cube. C'est un cube. Donc, ça veut dire que c'était, quand tu dis d'une face écrit, et c'était écrit également sur les côtés. Donc, ça veut dire qu'il y avait en 3D, 4D. C'est en 4D, ce que tu veux. OK? Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'il y avait 40. Même qu'on a des dés, non? Il manque la face du dessus et la face du dessous aussi. Hein. Ça ferait 60. Ouais. On n'a pas été jusque-là. On n'a pas été jusque-là. On n'a pas dit, parce qu'ils ne voulaient pas que je joue au dé après la suite. S'ils lancent les dés, là, c'est problématique. Ils se sont arrêtés à 4 faces. Hanania ben Achai, Rabbi Yoshua Omer, ben Kol Dibur Vedibur, Digdukea, Veotiotea Shel Torah. Il dit, Hanania ben Achai et au nom de Rabbi Yoshua ben Rabbi Yoshua, eux, ils ont rajouté quelque chose. Il dit, c'est pas simplement, il y avait écrit les commandements. Il dit, mais entre chaque Dibur et Dibur, entre chaque commandement, Digdukea Veotiotea, il y avait les détails du commandement et les lettres. Chez le Torah, de la Torah. Dire-t-il, comme c'est marqué, Mimulaim Batarshish, Kiyama Rabba. Il dit, Mimulaim Batarshish, c'est les piens de Tarshish, de diamant, Kiyama Rabba, comme une grande mer. Ça veut dire quoi? Pourquoi il compare cela à une grande mer? Il dit, Rabbi Shimon ben Akish, Kad Ava Mate Hadin Kriya, Ava Amar Yafe Lamdani Lamedeni Honania ben Achai. Alors on dit que Rabbi Shimon ben Akish, on va le voir, on va expliquer le passouk. Il dit qu'Ava Mate Hadin, lorsqu'il arrive à ce passouk, il disait Amar Yafe Lamedeni Honania ben Achai. Il m'a bien enseigné en quelque sorte Rabbi Yoshua, au nom de Rabbi Yoshua. Ma Ayam, il dit, pourquoi? Quelle est la mer? Ma Ayam Azé Ben Gal Gadol Legal Gadol Galim Ktanim. Il dit quand on a la mer, quand il y a des vagues, en vérité, entre chaque grande vague, il y a des petites vagues. C'est pas que comme ça, il y a des petites vagues. Il dit la même chose. Car Ben Kol Dibur Vedibur Digdutea Beotiotea Shel Torah. Il dit entre chaque Dibur, il n'y a pas la grande vague. Et la grande vague, il y a des petites vagues. La grande vague, il y a des petites vagues. Donc il y a plein de choses qui étaient écrites, on ne se comprend pas. C'est ridouche, non? On n'a pas jamais vu comme ça. Amar Rabbi Tanhuma,
Hitkashiat, Komer Rabbi Pinchas, donc Rabbi Tarfon, il a posé la question devant Rabbi Pinchas, Hatia, que Rabbi Yehuda, Velo Hatia, que Rabbi Meir. Ouais. Donc il a apporté comme Rabbi Yehuda, et pas comme l'opinion de Rabbi Meir. Maïtam de Rabbi Yehuda d'Irtiv, dit quelle l'opinion de Rabbi Yehuda d'Irtiv, la Koach et Sefer HaTorah Hazé. Donc on parle de quoi? De la discussion du Sefer Torah qu'il y avait dans le Haron. Donc il a apporté l'opinion selon Rabbi Yehuda que le Sefer Torah n'était pas avec les Juifs, avec les Luchot, dans le Haron. D'accord? Et Rabbi Meir, il dit oui, il y avait Sefer Torah. Donc il dit non, apparemment c'est là comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Il dit Dirtiv, c'est marqué dans le Pasuk, la Koach et Sefer Torah Hazé. D'accord? Besamtem Oto, Mitzad Haron Berit Hashem. Donc vous apporterez le Sefer Torah Hazé, Besamtem Oto, vous allez le mettre. Mitzad Haron Berit Hashem. Mitzad, ça veut dire sur le côté. Pas dedans. Pas dedans. Alda de Rabbi Yehuda. Donc maintenant, on va essayer de comprendre que ça veut dire Mitzad Berit Hashem. Alda de Rabbi Yehuda, Douamar, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Echan aya Sefer Torah. Il dit où était le Sefer Torah? Naton Kemin Gluskaya Asuili Mibahutz. Donc ils ont confectionné comme une genre de petite boîte, comme un écran qui était à l'extérieur. Dans la Kodesh où ils ont posé là-bas à côté, ils ont posé le Sefer Torah. Mais il y a Sefer Torah, Natun Betocho, et là-bas on mettait le Sefer Torah. Maïtama de Rabbi Meir. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Maïtama de Rabbi Meir dirtiv. Donc d'où on apprend l'opinion de Rabbi Meir? Il dit parce que c'est marqué Benatata et akaporet al haaron milmala ve'el haaron titen heta'idut asher eten elecha. Donc il dit c'est Benatata et akaporet. Tu mettras donc et akaporet, donc le couvercle où il y avait les chérubins. Al haaron milmala, tu mettras sur le haron au-dessus. Ve'el haaron, d'accord, et ve'el haaron et vers le haron. Titen et ta'idut, donc tu mettras vers Aaron, et dans le Aaron, tu mettras Titen et ta'idut. Asher aten elecha, tu mettras le témoignage, Asher eten elecha, que je te donnerai. Donc, qu'est-ce que c'est le témoignage? Lui, il comprend le témoignage, c'est de la Torah. Donc, il dit Alda de Rabbi Meir, du Amar, selon l'opinion de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit? En mukdam ou meuchar batorah. Donc, Rabbi Meir, il pense. C'est-à-dire, en vérité, il y a deux pasous. Venatata et akaporet al Aaron milmala, ve'el Aaron titen et ta'idut ashen aten elecha. Dit, si tu dis, il y a un passouk qui vient avant l'autre. Si je dis maintenant, le premier passouk c'est Venatata et akaporet al Aaron milmala. Donc ça veut dire que d'abord il met le kaporet, donc on a recouvert le Aaron, on l'a fermé. Et après le passouk qui dit, tu mettras eten, titen et ta'idut. Donc après on parle du Sefer Torah. D'ici maintenant, il y a un ordre dans les psukim, il y a une chronologie. Comment tu as dit d'abord tu mets le couvercle et après tu mets la Torah? Ça veut dire que la Torah, elle est à l'extérieur. D'accord? Lui, Rabbi Meir, il dit non. Il dit En mukdam ou me'ochar baTorah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Il n'y a pas un événement avant, etc. Et là, ve'el Aaron titen et ta'idut. Il dit mais comment il faut comprendre? D'abord, tu vas mettre dans le Aaron et ta'idut, le Sefer Torah. Et après, tu mettras la caporette, c'est-à-dire le couvercle qui va venir recouvrir les luchot et également la Torah. Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Pinchas Beshem, Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, Rabbi Pinchas, nom de Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit HaTorah, Shenatan lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Netana lo Esh Levana, Haruta be'esh Chora. Donc, il a dit la Torah que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe. Il dit, Netanalo, elle lui a été donnée, c'est une Esh Levana, un feu blanc, Charuta Beshchora, qui est gravé dans un feu noir. Hi Esh Muvlelet Baesh, Hatsuva Meesh. Donc, il dit, c'est un feu, d'accord, qui est mélangé avec un feu, Hatsuba Baesh, d'accord, qui est gravé dans le feu. Untuna Meesh, qui a été donné du feu. Dirtiv, comme c'est marqué, Mimino, Esh Datlamo. Dans sa droite, il y a une loi de feu. Ah, il ne va pas nous éclairer de plus pour l'Aaron. Non, il y a Marloquette. Chacun, il a donné le ta'am de chacun. Le ta'am de Rabbi Yehuda, le ta'am de Rabbi Meir. Il s'appuie sur les psukim. Un peu plus compliqué pour les psukim de Rabbi Meir, parce qu'il y a un ordre chronologique.
que pour arranger, pour dire comme cela, et lui, il pense que en mukdam u'meuchar b'Torah. Donc, s'il n'y a pas en mukdam u'meuchar, à ce moment-là, effectivement, il peut dire que ce qui a été placé en premier, c'est le Sefer Torah, et après, on a recouvert avec la Kaporet. Il dit, c'est pour ça qu'il tend à dire, on va plutôt comme Rabbi Yehuda, sur lequel il y a quand même pas il n'y a pas de mukdam u'meuchar. OK? Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.